Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une petite vidéo blabla sur quelque chose que j'ai remarqué ces derniers temps. En fait, j'étais en train de lire tranquillement un bouquin un soir et je referme mon livre et je me rends compte que sur la couverture, c'est encore la maison d'édition Albin Michel. Et là, je me dis, mais c'est très souvent des livres de la maison Albin Michel que je lis. Je me dis, pourquoi? Est-ce que j'ai une préférence pour cette maison d'édition? Est-ce que c'est un hasard? Et du coup, je me suis posé des questions. Puis je me suis dit, c'était juste une impression et c'était pas le cas. Alors, je suis allée vérifier. Vous savez que j'utilise Babelio pour enregistrer mes lectures. Et donc, je peux voir quelle maison d'édition revient le plus souvent. Donc là, c'est plutôt sur l'année 2024 parce que 2023, j'ai pas encore fini d'enregistrer mes livres parce que ça fait pas longtemps que je l'utilise. Et 2022 et 2021, j'ai pas encore eu le temps. Donc voilà, j'ai quand même enregistré la moitié de l'année 2023, plus 2024, ça fait 6 mois. Donc je pense qu'il y a quand même une tendance générale qui ressort, qui est que, en effet, à part les livres de poche, ça je vous en parlerai dans une autre vidéo, en grand format, la maison d'édition qui revient le plus souvent chez moi, c'est la maison d'édition d'Albin Michel. Alors je me suis dit, pourquoi celle-ci et pas une autre? Alors je suis pas sûre d'avoir toutes les réponses, mais premièrement, c'est une maison d'édition dite générale, c'est-à-dire qui regroupe pas mal de styles et de genres littéraires différents. On peut aussi bien avoir de la science-fiction, du policier, du thriller, de la littérature contemporaine, des classiques. Enfin, c'est vraiment très vaste. On a des auteurs français comme Christian Signol, comme Amélie Nothomb, bon, qui est plutôt belge, je la compte dans les auteurs francophones. On a aussi Liane Moriarty, qui est australienne. On a aussi Stephen King, qui est un immense écrivain et qui est américain. Donc ça regroupe beaucoup d'auteurs français, mais aussi beaucoup de grands auteurs d'origine étrangère, enfin étrangers carrément. Et je me dis que oui, finalement, c'est peut-être pas si étonnant que ça, que ce soit Albin Michel que je lis le plus. Après, il y a plein d'autres maisons d'édition dites générales. On a, je suis allée chercher une petite liste parce que bon, je les ai pas toutes en tête. Par exemple, dans la littérature générale, on a Actes Sud, je vous les donne par ordre alphabétique. On a Actes Sud, Albin Michel, on a Fayard, on a Flammarion, on a Fleuve Édition, Gallimard, Grasset, Hachette, J.C. Lattès, Robert Laffont, les éditions du Seuil. Et ça, c'est vraiment juste les 10 plus grosses. Il y en a encore plein d'autres après. L'autre fois, d'ailleurs, je m'étais amusée à chercher toutes les maisons d'édition françaises. Je me suis arrêtée, il y en avait trop. Il y a énormément de maisons d'édition en France, ce qui est une très bonne nouvelle. Et en plus, il y a toujours, tous les ans, des nouvelles maisons d'édition qui se créent, des petites maisons d'édition indépendantes. Et ça, je trouve ça extrêmement chouette. Ça veut dire que le livre, la littérature se porte bien en France, donc ça, c'est une très bonne chose. Et après, c'est vrai que quand je regarde les autres maisons d'édition, en effet, je lis peu des autres, même si j'ai au moins lu un de chaque maison d'édition. Il est vrai que Albin Michel revient très souvent. Alors c'est vrai qu'ils ont des auteurs comme Maxime Chatham, Éric Emmanuel Schmitt, Mélissa d'Acosta, ou comme je disais tout à l'heure, Christian Signol. Mais après, chez Fayard, je crois que j'ai lu Virginie Grimaldi il n'y a pas très longtemps. Flammarion, en revanche, ça me dit rien. Mais c'est vrai que Flammarion et Gallimard, ça m'a l'air d'être un petit peu plus élitiste peut-être, avec des auteurs qui ont une plume différente, mais je suis pas experte, donc peut-être que je me trompe totalement. Mais après, je sais que Seuil, j'en ai lu 2 récemment, mais c'est pas des romans, c'était des ouvrages plutôt scientifiques sur le réchauffement climatique. D'ailleurs, je vous en ai parlé. Robert Laffont, je sais que j'ai lu un livre de chez eux il y a pas très longtemps. C'est l'éditeur de Marc Lévy, donc c'est quand même un grand éditeur. Donc voilà, Fleuve Édition, pareil, je sais que j'en ai lu. Actes Sud, oui, j'en ai lu. Je crois que c'est la maison d'édition qui publie Camilla Lackberg. Donc oui, c'est une grande écrivaine aussi. Donc voilà, donc après je suis allée chercher sur internet si les maisons d'édition avaient chacune une ligne éditoriale avec des valeurs qu'elles défendaient et tout ça. Et honnêtement, quand je regarde sur chaque page de chaque maison d'édition, c'est à peu près la même chose qui revient. Je vois pas d'énormes différences, donc voilà. Après, à part
c'est grande maison d'édition plutôt généraliste. On a d'autres maisons d'édition qui sont spécialisées dans la jeunesse, par exemple. Je pourrais vous en parler dans une autre vidéo. Ou les autres styles, par exemple l'imaginaire, en ce moment, ça a énormément de succès. Et on a quelques maisons d'édition, même pas mal de maisons d'édition maintenant, qui sont vraiment consacrées que à l'imaginaire. Et ça, je trouve ça hyper chouette aussi. Et c'est vrai que c'est pas le style qui me... Enfin, c'est un style que je lis et qui me plaît, mais je ne pourrais pas lire que ça. Donc forcément, ça revient J'en connais quelques-unes, mais c'est vrai que c'est vraiment anecdotique. Quand je regarde sur Babelio mes statistiques, j'ai peut-être un roman de chaque, mais c'est tout. Donc c'est vrai que c'est vraiment pas ma cible principale. Mais du coup, je me rends compte que les auteurs qui sont en tout cas édités chez Albin Michel, ce sont des auteurs que j'apprécie vraiment, où j'ai lu plusieurs livres d'eux à chaque fois. Et voilà, donc il faut que je creuse encore pour voir s'il y a quelque chose derrière, s'il y a une coïncidence, enfin s'il y a des points communs entre ces auteurs, ces livres et tout ça, qui font partie des valeurs de la maison d'édition Albin Michel. Je ne sais pas encore. Après, c'est une des plus anciennes aussi, donc c'est peut-être aussi une de celles qui a le plus de visibilité, que ce soit en médiathèque, en librairie, sur les réseaux sociaux. Donc peut-être que son ancienneté et sa réputation font aussi qu'on se tourne plus facilement vers ce genre de maison d'édition. Peut-être. Je pense que j'ai pas toutes les clés, je pense que il y aurait vraiment quelque chose à creuser de ce côté-là. J'ai pas toutes les clés, c'est certain. Je vais continuer à creuser et continuer à voir au fur et à mesure de mes lectures. Plus il y aura de livres lus, plus je me rendrai compte si... parce que là, ce que j'essaye de faire en ce moment aussi, c'est d'aller chercher des maisons d'édition que je connais pas forcément, de découvrir des nouveaux auteurs, donc de m'éloigner un petit peu de ce qu'on voit le plus souvent, qui est le plus mis en avant. Donc on va voir si j'arrive à me dégager et être moins attachée à cette maison d'édition là ou pas. On verra, parce que vous savez que moi je fais pas attention à ça quand je choisis un livre. Ce qui m'attire, moi, c'est le titre et la couverture. La plupart du temps, je lis pas le résumé, je ne sais pas de quelle maison d'édition ça vient. Ça m'intéresse pas. Mais là, c'est vrai que j'ai fait ce constat-là et du coup, ça m'a fait me poser plein de questions. Et du coup, je me demandais si vous aviez une maison d'édition soit que vous adoriez, quel que soit l'auteur qui est édité dans cette maison d'édition, vous adorez. Ou alors, si, comme moi, sans vous en rendre compte, il y a une maison d'édition qui revient à chaque fois dans vos lectures très régulièrement. Je me pose des questions et du coup, ça m'intéresserait vraiment de savoir ce qu'il en est pour vous aussi. Voilà, c'était tout ce que j'avais à vous dire. J'avais envie de blablater, discuter de ça avec vous. J'en avais parlé il n'y a pas très longtemps sur Instagram aussi. Mais je sais que vous n'êtes pas tous sur Instagram. Et ça, c'est chouette aussi d'avoir une communauté YouTube et une communauté Instagram. C'est différent et ça se complète très bien. Voilà, je vous attends dans les commentaires et je vous dis à très bientôt.